Le grand journal de Canal+ en direct avec Marine Le Pen. Nous sommes à 216 jours de l'élection présidentielle et le point com de Bruno Donnet s'intéresse à vous évidemment et aux prières de rue. On regarde et ensuite on a votre réponse. La télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Aujourd'hui, à 216 jours de l'élection présidentielle, l'élément de communication, le point de détail, comme disait l'autre, sur lequel nous avons choisi de nous arrêter, vous concerne, chère Marine Le Pen. Salut et félicitations à tous! Ça s'est passé il y a 15 jours. Invité de TF1, Laurence Ferrari vous a demandé si vous étiez satisfaite que l'État ait enfin trouvé un bâtiment pour abriter des musulmans qui, jusqu'alors, étaient contraints de prier dans la rue. Et vous lui avez répondu... Je ne suis pas très satisfaite, voyez-vous, parce que je m'aperçois que l'État français se soumet à un véritable chantage. Ça alors, vous qui n'aviez pas de mots assez forts pour condamner les prières de rue? Des groupes politico-religieux se permettent d'effectuer des occupations illégales de notre territoire. Vous n'êtes pas satisfaite? Je ne suis pas très satisfaite, voyez-vous. Si je comprends bien, quand les musulmans prient dans la rue, ça va pas, mais quand ils prient à l'intérieur, ça va pas non plus. C'est vrai. Alors, que faut-il comprendre? Que vous souhaitez que les musulmans cessent de prier ou que vous aimeriez qu'il y en ait moins? Très certainement. Eh oui, Marine, la ficelle est un peu grosse. On voit bien le raccourci derrière votre mécontentement chronique. Car dans votre discours, le musulman, c'est l'immigré, un type avide qui vient profiter des largesses de la France. L'argent des Français doit rester en France. Et votre stratégie est toujours la même. Elle consiste à expliquer aux Français qui souffrent que le gouvernement ne s'occupe pas d'eux parce qu'il distribue déjà toutes les richesses aux étrangers. L'argent des Français doit rester en France. C'est extrêmement simpliste, mais vous utilisez cet argument à tout bout de champ. Voilà comment, sur TF1, vous en êtes arrivé à expliquer très sérieusement que les 1700 mètres carrés du bâtiment étant loués 2500 € par mois... Il y aurait beaucoup de Français qui aimeraient pouvoir accéder à un logement social à 147 € par mois, les 100 mètres carrés. Ces raccourcis manœuvriers vous conduisent donc à dire n'importe quoi, y compris à comparer le hall d'une caserne désaffectée avec des logements sociaux. Les performances ont fait trembler le système. Vous vouliez faire trembler le système, votre communication, elle, se contente pour l'instant de faire trembler le bon sens. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler. Remarquable objectivité, comme d'habitude. Hein. Quelle est votre solution? Remarquable objectivité. En l'occurrence, quand je disais d'ailleurs que l'argent des Français doit rester en France, je parlais de la Grèce, mais on n'est pas une petite manip près ici, je sais bien. C'est mieux qu'ils prient, c'est mieux tout de même que les musulmans prient à l'intérieur d'une caserne. Ça ne me regarde pas, monsieur Apathy. Moi, je respecte la loi de 1905. La loi de 1905, l'État, la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Point. Je ne vais pas réécrire la loi si vous voulez le faire. Vous pouvez le faire, vous devenez député et vous ferez éventuellement vous avez dénoncé un désordre public pour cela. Vous avez dénoncé un désordre public, le gouvernement... Monsieur, d'ailleurs, ce désordre public, merci de me donner l'occasion de dire que ça continue. Ça continue dans beaucoup de rues de France. On continue à prier dans la rue, mais l'État se félicite. Maintenant, c'est plus sur la voie publique, c'est juste sur le trottoir. Donc tout le monde est content. Et moi, je ne suis pas chercher des solutions et apaiser plutôt ces types de débats que dire que les solutions qu'on peut apporter, ça ne va jamais. Il ne faut pas chercher à apaiser parfois certains débats. Je vais vous dire pourquoi ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas parce que, comme je l'ai dit depuis le départ, la réalité, c'est que bien souvent, ces prières dans la rue sont un acte politique. Il s'agit là de faire plier la République française, d'imposer volontairement, par cette présence, une violation de la loi de 1905 auquel on veut que les pouvoirs publics se soumettent. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe. Alors les pouvoirs publics se soumettent de deux manières. Soit ils se soumettent en ne disant rien et en faisant semblant de ne pas voir. Ça a été le cas pendant des mois et des mois et des mois et des mois. C'est encore le cas dans toute une série de rues de France. Soit ils se soumettent en violant la loi de 1905 et en accordant avec des baux amphithéotiques, avec des garanties, avec des cautions ou alors avec des loyers extrêmement bas, des bâtiments publics, ce qui correspond en réalité à un financement déguisé d'une religion. C'est interdit. Alors moi, je crois, malgré ces dernières réflexions liées à la pression qu'elle a dû subir, qu'effectivement, Madame Elisabeth Badinter a fait le juste constat lorsqu'elle a dit qu'en dehors de Marine Le Pen, plus personne ne défend la laïcité. Je crois que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Sur le coût de l'immigration, alors vous avez des estimations variables selon les émissions dans lesquelles vous allez. On a un petit montage de Laurent Lucas. Vous allez dire quel est le bon chiffre pour vous? Oui, très bien. Monsieur Lolland et Monsieur Gourevitch, eux, ils disent que l'immigration coûte entre 30 milliards et 40 milliards. Bien, Monsieur Lolland, voyez-vous, il dit que l'immigration coûte 70 milliards d'euros par an. On va faire des économies, notamment sur l'immigration.
qui coûte 60 milliards d'euros par an. Bon. Oui, oui. Eh ben, écoutez, 10 milliards près. Hein. Oui, oui, non, mais M. Leland, en l'occurrence, a fait une dernière étude. Elle est sortie il y a peu de temps. Sa dernière étude datait, je crois, de 2003. Et celle qui vient de sortir est effectivement évaluée à 70 milliards. Mais comme moi, ça n'est pas un de mes experts et que je n'ai pas travaillé avec lui, et que M. Gourevitch, lui, est à 35 milliards, disons que j'essaye, parce que je suis quelqu'un d'honnête, de prendre entre ces deux fourchettes. Quoi qu'il en soit, c'est considérable tout de même par an. Hein. Même si on est à 40 milliards, c'est absolument spectaculaire comme coût. Et ça a un lien direct aussi avec les déficits qui sont les nôtres chaque année et qui plombent évidemment notre situation financière. Alors,